s'agit d'une poubelle automatisée. Elle est munie d'un capteur, détecteur d'obstacles et d'un écran. Si vous approchez du capteur d'une distance déterminée, la poubelle s'ouvre d'elle-même tout en affichant sur l'écran qu'elle est ouverte. Et dès que vous vous éloignez, elle se ferme d'elle-même en affichant aussi le message qu'elle est fermée. Le programme qui est là, nous avons conçu cette poubelle à base de la carte Arduino, qui comprend un langage Arduino. À l'intérieur de cette poubelle, une carte pareille que celle-là est figée à l'intérieur. Où est-ce que le programme est enregistré? C'est le langage d'Arduino que nous avons utilisé au laboratoire pour concevoir cette poubelle. Cette genre de poubelle, comme c'est juste un début, nous comptons l'améliorer en infligeant aussi un capteur de niveau aussi. Lorsque la poubelle sera remplie, que ce capteur joue le rôle d'envoyer un message pour qu'on vienne libérer la poubelle. Et on peut aussi améliorer la poubelle en faisant une poubelle de tri, en triant les ordures qui vont être mises dans la poubelle. Je vais vous parler des serpents. Parlant des serpents, nous allons parler du département de vénomologie. Donc, comme vous voyez, nous avons des serpents ici. Et ce que je porte ici, nous avons un python royal vivant. Alors, le python, c'est un serpent non venimeux. Lui, sa force, c'est les muscles. Il n'est pas comme les serpents venimeux. Les serpents venimeux, ils mordent les proies, ils libèrent le venin. Après un temps, ils consomment maintenant les proies. Lui, il s'attaque aux proies, il l'étrangle avant de consommer. Donc c'est un serpent inoffensif, mais la force, c'est leurs muscles. Lui, c'est un serpent de la famille des boïdés. Donc il y a beaucoup de types de familles et beaucoup de types d'espèces classées dans les différents types de familles. Trappé dans la nature, on l'a envoyé. Mais maintenant, l'âge exact du serpent, ce n'est pas facile de le connaître parce qu'on part en captivité, on voit le serpent dans la nature, on le prend et on l'envoie. Une fois qu'on l'envoie à l'institut, maintenant là on notifie. Quand on notifie maintenant, c'est là-bas maintenant qu'on peut calculer l'âge exact du serpent. Comment est-ce qu'on fait pour les capturer? Avec les pinces, nous sortons dans la nature, on cherche partout. Sous les rochers, sous les feuilles, sous les arbres, on regarde partout et quand on le voit, on l'envoie. Et aujourd'hui, nous avons comme exposition les semences d'arachide, quelques échantillons d'ananas, d'aubergines, de choux, de tomates, avec bien sûr les variétés, de gombo et de piment. Et par là, de l'autre côté, nous avons les variétés de riz. Nous avons les variétés de riz. Nous avons envoyé, n'est-ce pas, 6 variétés de riz. Maintenant, nous avons par exemple la variété CK801. Ça, c'est en paddy. On peut utiliser ça comme semence. Avant, c'était la vulgarisation. Et ici, nous avons la même variété blanchie, ce qu'on appelle en sous-sous ça. Les expositions paysannes là sont encadrées par... Nous avons la même variété aussi étuvée, ce qu'on appelle en bon sous-sous barabare. Vous comprenez? Nous avons ces 6 variétés ici, présentes sur la table. Chaque variété, n'est-ce pas, a une caractéristique bien déterminée. Si nous prenons l'exemple sur la variété 450, c'est une variété qui vient d'être créée à Kinissi, une variété aromatisée. Donc nous avons aussi la banane FIA 23. La variété que vous avez présentée là, est-ce des variétés que vous avez... Bien sûr, c'est pourquoi on a écrit CK. CK, ça veut dire le centre Kinissi.